Comme beaucoup d'auteuristes, si j'écris ce livre aujourd'hui, c'est parce qu'il est celui que j'aurais eu besoin de lire durant toutes ces années d'errance sexuelle, moi qui ai toujours entretenu une relation ambivalente au sexe, entre fascination et désintérêt total. Ma courte existence a été pavée de violences diverses. Celle de mon père d'abord, et son rapport tyrannique au corps des femmes, tour à tour objet de désir ultime, réifié, sexualisé à outrance, désincarné, mais aussi terrain de brutalité, punching ball, réceptacle de tout le mépris, toute la colère qu'il pouvait ressentir à l'égard des femmes. J'ai senti très tôt que mon corps ne m'appartenait pas, et que pour me protéger de cette dépossession, il fallait que je l'oublie et que j'en sorte, que ma vie se fasse ailleurs. Je n'appelais pas encore cela de la dissociation, mais il est certain que j'ai senti depuis les premiers moments intimes avec des hommes que mon corps ne produisait pas ce qu'il était censé produire. Je me souviens de ces embrassades passionnées, mais pourtant vides, de tous ces moments durant lesquels je regardais la scène de haut, où je me disais que c'était curieux de se mettre nu à côté de quelqu'un afin d'accomplir cette série de gestes formalisés pour un objectif, la jouissance, qui me semblait bien pauvre et bien superficielle. Pourtant, j'y retournais inlassablement, sans savoir pourquoi. Comme ça ne marchait pas, j'en suis venu à chercher comment réparer mon corps, comme s'il était malade, comme si le fait de ne pas réussir à obéir à l'injonction de désirer et de jouir à tout prix faisait de moi une personne cassée. Pathologisation du corps bien servi, et même nourri, par la logique capitaliste de nos sociétés. Je me suis vite rendu compte qu'il existait un véritable marché autour de l'angoisse de ne pas avoir une sexualité épanouie. Livres, thérapies, médicaments, jouets, la libération coûte cher, autant en temps et en énergie qu'en argent. Une sorte de charge mentale de l'épanouissement sexuel que je n'ai jamais vu aucun homme habiter de façon obsessionnelle. À l'évidence, je n'étais pas le seul à souffrir de cette injonction. Lorsque j'ai commencé à exprimer ce malaise auprès de mes proches amis, j'ai vite constaté que, à quelques rares exceptions près, nous étions tous dans le même cas. La sexualité que l'on vivait ne semblait pas aussi enthousiasmante que ce qu'on aurait bien voulu laisser entendre. Plus précisément, je me suis trouvé face à un nombre significatif de récits décrivant un décalage face à une vision collective fantasmée du sexe. Peur de l'intimité, angoisse de performance, ennui pur et simple, douleur chronique, difficulté à ressentir de l'excitation lorsque la sexualité est partagée, désintérêt après quelques mois de vie conjugale. Mais pourquoi nous imposons-nous une telle pression ? Qui me force à emprunter ces chemins d'exploration du désir et de la sexualité, qui ne sont en fait que des chemins d'arrachement à moi-même ? Bien sûr, il ne s'agit pas que de nous. Il existe une coercition sociale forçant l'obsession à la sexualité. Je n'aurais pas pu simplement m'en émanciper et décider que mon attrait était ailleurs. Pourtant, je suis trans, et avant de comprendre où j'en étais par rapport à mon identité de genre, j'étais déjà lesbienne. Une bizarrerie de plus ou de moins aurait pu ne pas m'inquiéter. Je fais déjà partie d'univers souterrains, où pour survivre, l'existence se déploie autrement, en s'appuyant sur d'autres visions, d'autres pratiques, d'autres valeurs. Pourtant, dans le cas de la sexualité, cela m'est bien plus difficile. Je désespère de rejoindre la norme supposée, d'avoir une vie sexuelle riche et épanouissante, régulière et pleine de désirs. J'ai l'impression d'être un assoiffé perdu dans le désert et de continuellement deviner au loin, derrière les vagues de chaleur qui s'écrasent sur le sable, une oasis, qui ne cesse pourtant de se tenir à distance malgré ma course effrénée. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.